Bonjour tout le monde. Donc avant d'entamer la deuxième partie dans laquelle on va étudier le destiné des électrons perdus par le chlorophylle A, on doit tout d'abord parler d'une notion très importante, ce qu'on appelle l'oxydoréduction. Donc l'oxydoréduction, c'est une réaction, ce qu'on appelle réaction redox, est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange d'électrons. Donc l'espèce chimique qui capte les électrons est appelée oxydant, alors que celle qui les cède, on l'appelle réducteur. Donc, exemple, donc regardez, nous avons l'espèce A dans son état réduit. Donc là, elle perd un électron, il devient dans un état oxydé. Donc là, cette espèce-là, qu'est-ce qu'il va? C'est un donneur d'électrons. C'est un donneur d'électrons qui les cède, donc il va être qualifié de réducteur. Alors que B+, il est dans l'état oxydé, il va gagner un électron, donc là il va capter un électron, donc on va l'appeler un oxydant. Voilà, donc et il va devenir dans un état réduit. Donc l'échange des électrons entre ce couple A, B, on l'appelle une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'une espèce elle va être réduite et l'autre il va être oxydé, ou le contraire, d'accord? Donc nous avons un échange d'électrons, donc les électrons se transmettent soit de A vers B ou soit de B vers A. Donc celui qui a un fort potentiel énergétique, il va gagner d'énergie parce qu'il aura une forte captation des électrons et il va capter les électrons. Donc c'est pour cela chaque couple redox se caractérise par son potentiel d'oxydoréduction, symbolisé par O0, qui exprime sa capacité de réduction. Dans l'exemple ci-dessus, les électrons se déplacent de A vers B, ce qu'on a étudié tout à l'heure, sans avoir besoin d'une source externe d'énergie. Donc ce qui signifie que le potentiel de B est supérieur à celle de A. Donc c'est dans ce cas-là, c'est B qui va gagner les électrons. B, destinée des électrons perdus par la chlorophylle A. Donc pour savoir le destin des électrons perdus par la chlorophylle A, il faut qu'on étudie une expérience très importante réalisée par le savant Hill. Donc le chercheur Hill a réalisé son expérience sur des chloroplastes exposés à la lumière. Donc toujours pour extraire des chloroplastes, il faut qu'on travaille, il faut qu'on réalise un brouillard des épinards. Donc les épinards ce sont des plantes préférées, contient beaucoup de chloroplastes. Donc on le filtre et puis on reçoit un extrait très riche en chloroplastes. Donc on l'expose à la lumière en absence totale de CO2. Donc il utilise ce qu'on appelle ferrocyanure de potassium comme substance réductrice artificielle. On peut aussi utiliser une autre substance réductrice qu'on appelle DCPIP qui prend une couleur bleue lorsqu'il est oxydé et devient incolore à l'état réduit. Donc l'épinard est un bon modèle expérimental pour extraire les chloroplastes. Donc avant d'entamer la réaction de Hill, il faut tout d'abord qu'on étudie ce qu'on appelle des DCPF, donc ce qu'on appelle déchlorophénol indophénol. Donc ce sont parmi les réacteurs, ce qu'on appelle réactifs de Hill. Donc c'est un composé chimique utilisé comme colorant redox. Donc lorsqu'il est oxydé, le DCPF est bleu avec une absorption maximale de 60 nanomètres. Donc lorsqu'il est réduit, DCPF est incolore. Donc il peut être utilisé pour mesurer le taux de photosynthèse. Et il fait partie de la famille des réactifs de Hill. Donc qu'est-ce qu'il a fait il a ajouté l'extrait de chloroplaste, le DCPF, donc à la suspension de chloroplaste.
donc la solution devient bleue. Donc il a utilisé donc cette solution en deux conditions expérimentales. Tout d'abord en absence de la lumière et en présence de la lumière. Donc ce qu'il est arrivé. Donc le tube est placé à l'obscurité, la solution reste bleue, donc pas de changement. Donc le réactif il est toujours dans son état oxydé, donc pas de changement de l'état. Mais lorsqu'il a mis le tube dans la lumière, qu'est-ce qu'on a? Donc le tube qui a été au départ bleu, donc sa couleur est bleue, et il est devenu incolore. Donc on a retrouvé la couleur initiale des chloroplastes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le DCPIP qui était au départ dans son état oxydé, il a gagné des électrons et il est devenu dans son état réduit. Donc il a perdu sa couleur, il devient incolore. On peut faire la même chose en utilisant Fe3+, dans toujours les mêmes conditions, parce que dans les manuels, soit on retrouve des figures qui contiennent des expériences dans lesquelles il a utilisé DCPIP ou le Fe3+. Donc on a toujours presque les mêmes résultats. On marque en obscurité une diminution de la quantité de eau de libérée par les chloroplastes, c'est-à-dire l'intensité photosynthétique diminue. Mais en présence de la lumière, on remarque avant l'ajout de réactif de Hill, Fe3+, l'intensité photosynthétique continue à diminuer et après l'injection de ces réactifs de Hill, l'intensité photosynthétique augmente. Donc on déduit, clairement les molécules d'eau sont oxydées et les électrons libérés sont acceptés par un récepteur qui devient réduit. Dans l'expérience de Hill, c'est Fe3+, qui joue le rôle d'accepteur des électrons de l'eau. Donc l'activité photosynthétique nécessite la présence de la lumière et un accepteur d'électrons et de protons libérés par la photolyse de l'eau. Voilà, donc on remarque dans une cellule vivante, le réactif de Hill naturel est NADP+, ce qu'on appelle nicotinamide adényle dénucléotide phosphate, présent dans nos stromas de thylakoïde. Voilà, donc nous avons l'oxydation de l'eau. Deux molécules d'eau s'oxydent en présence de la lumière et donnent O2 dégagé dans l'air, plus 4 protons, plus 4 électrons. Donc l'accepteur des électrons et des protons dans l'état naturel, c'est NADP+. Donc 2 NADP+, plus 2 électrons, plus 2 protons, dans l'état réduit, devient 2 NADPH+.